وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, on va essayer de terminer le commentaire de sourate Al-Buruj. Et la dernière fois, donc, nous sommes arrêtés au 4e verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Qutila ashabul ukhdud, en faisant référence aux gens du fossé. Et cette histoire de l'ukhdud, ashab al-ukhdud, fait référence à une histoire qui est arrivée selon l'avis majoritaire dans la ville de Najran, dans la région de Najran au Yémen. Et bien entendu, comme d'habitude, le Coran ne donne pas forcément des détails il ne rentre pas dans les détails dans certaines histoires, puisque le but étant de retirer les informations qui nous intéressent et de prendre leçon sur ce qui s'est passé chez les gens qui nous ont précédés. Mais il y a un hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi qui va nous donner les détails de cette histoire. Donc un hadith authentique sur lequel, bien entendu, on peut se baser. Ce hadith est rapporté sur Suhayb radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais lire le hadith en entier d'une manière détaillée pour ne rien rater. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Et ça, autrefois, donc c'était assez fréquent que les rois soient aidés par des gens qui ont des pouvoirs occultes afin de maintenir leur pouvoir sur les gens. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi, me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune homme pour que je lui enseigne la magie. Donc pour permettre l'héritage, pour transmettre l'héritage que j'ai appris. Il lui envoya donc un jeune homme, et sur son chemin vers le sorcier, le jeune homme rencontra un moine. Et ici, le moine fait référence à un chrétien, puisque c'était dans la région de Najran. Et donc cette région, elle était juive, d'obédience juive, et même le roi était d'obédience juive. Et là, c'était un moine d'obédience chrétienne qui cachait un petit peu sa religiosité. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. Donc quelque part, il était obligé d'aller chez le sorcier, mais ayant rencontré ce moine, il a beaucoup aimé sa croyance, il a beaucoup aimé sa vertu, et voilà pourquoi donc il trouvait plus de plaisir à aller chez le moine que d'aller chez le sorcier. Donc pour le sorcier, il était obligé de le faire, puisque comme c'est le roi qui l'a choisi, donc on peut supposer que ce roi avait un ascendant sur la famille de ce jeune homme pour le pousser à aller malgré lui apprendre auprès du sorcier. Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard, parce qu'il passait beaucoup de temps chez le moine. Il s'en plaignait au moine qui lui dit, quand tu as peur de la colère du sorcier, dis-lui, j'ai été retenu par ma famille. Et quand tu auras peur de ta famille, dis-leur, j'ai été retenu par les sorciers. Donc ce qui prouve que parfois, dans des situations bien particulières, on a le droit de faire des mensonges, des petits mensonges, qui bien entendu n'ont pas pour objectif d'égarer les gens, mais le but c'est de préserver un bien qui nous revient de droit. Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens. Le jeune homme dit, aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur auprès de Dieu. Il prit alors une pierre et dit, Seigneur Dieu, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Alors là, bien entendu, lui, il était bien entendu rassuré de par ses propres convictions, mais là, il voulait quelque part un signe de la part d'Allah Azza wa Jal sur celui qui a le plus raison, celui auprès de qui il doit le plus apprendre.
il la frappa, donc il frappa la bête alors avec la pierre et la tua sur le coup. Les gens eurent ainsi la voie libre. Il vint en informer le moine qui lui dit « Mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi, puisque tu es arrivé à ce miracle. » Et c'est une karama. Lorsqu'on parle du miracle, lorsqu'il est donné à un homme simple, on parle de karama. Lorsqu'il est donné à un prophète ou à un messager, donc on parle de l'mu'jiza. Donc il lui a dit, tu es arrivé à ce miracle et tu vas certainement être mis à l'épreuve. S'il en est ainsi, ne dis à personne qui je suis. Donc il savait qu'à partir de ce degré-là, lorsque tu arrives à un certain degré de foi et de proximité de Dieu, forcément tu es mis à l'épreuve. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu vas être mis à l'épreuve, mais ne dévoile pas ma présence, ne me dévoile pas à tes ennemis. Ainsi donc, le jeune homme arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux. Allah Azza wa Jal lui donna d'autres miracles. Il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies. Et l'un des courtisans du roi, qui était aveugle, en entendit parler alors et se rendit auprès du jeune homme avec de nombreux cadeaux. Et il lui dit, tout ce que tu vois là est à toi si tu arrives à me guérir. Le jeune homme lui dit, je ne guéris personne moi-même, mais c'est uniquement Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, qui guérit. Si tu crois en Allah, je le prierai et il te guérira. Donc là aussi, il ne voulait pas s'imputer quelque part un pouvoir qui ne revenait pas de droit à lui. Donc il renvoie toujours à Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça qu'étaient bien entendu les prophètes, c'est comme ça qu'était Jésus. Même lorsqu'on voit la Bible aujourd'hui dans certains évangiles, donc Jésus il leur dit, ce que je fais c'est pas par mon pouvoir, mais c'est le pouvoir du Père. Je le fais pas de moi-même, mais c'est par mon Père. Toujours on renvoie justement les bénédictions à celui qui les a données. Le courtisan crut en Allah et Allah le guérit. Il se rendit alors chez les rois, maintenant qu'il a retrouvé sa vue. Le roi lui demanda, qui donc t'a rendu la vue? Parce qu'il était étonné, il était aveugle de naissance. Il dit, mon Seigneur est maître. Il lui dit, est-ce que tu as un autre Seigneur que moi? Et il dit, mon Seigneur et le tien est Allah. Parce que même cet homme-là, imaginez quelqu'un qui n'avait pas la vue depuis son enfance et qui va la retrouver juste après sa conversion, sa croyance en Allah Azza wa Jal. Donc là, forcément, sa conviction elle va être très très profonde. Et là, il n'aura pas d'hésitation à faire part de sa croyance et de sa découverte d'Allah Azza wa Jal. Le roi le jeta alors en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le jeune homme, pour lui dire comment tu as appris ces choses-là, qui t'a appris ces choses-là. Et donc, il a fini donc par céder et il a fini par désigner le jeune homme. On fit alors venir le jeune homme et le roi lui dit, mon petit, te voilà arrivé à guérir avec ta magie l'aveugle de naissance et le lépreux et à faire telle et telle chose. Et le jeune homme donc a reconnu, je ne guéris personne, mais c'est Allah lui seul qui guérit. Le roi le jeta alors en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le moine. Et ça veut dire que lorsqu'on arrive à un certain degré, regardez Allah Azza wa Jalla, il autorise même le croyant sous la torture de renoncer même à l'islam, dès lors que son cœur est apaisé par la foi. Alors qu'en est-il de dénoncer une personne? On fit venir le moine et on lui dit « renie ta foi », chose qu'il refusa catégoriquement. On ordonna d'apporter une scie qu'on lui plaça sur l'arrêt de ses cheveux. On lui coupa ensuite la tête qui tomba en 2 morceaux. On fit alors venir le courtisan et on lui dit « renie ta foi », mais il refusa. On lui plaça la scie sur la raie de ses cheveux et on lui coupa la tête qui tomba en 2 morceaux. Ensuite, on fit venir le jeune homme et on lui dit « renie ta foi », mais il refusa comme les 2 autres. Alors le roi, comme il a su que ce jeune homme est devenu célèbre, et les gens le connaissent de par les actions miraculeuses qu'il a faites, donc là, il est devenu connu chez beaucoup de monde. Donc là, il a voulu le punir d'une manière un peu spectaculaire pour que tout le monde le voie et pour dissuader les autres de continuer à croire en son Dieu. Alors, le roi le jeta à quelques-uns de sa suite et leur dit « Amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi. Sinon, jetez-le du haut de la montagne. » Donc là, forcément, c'est pour qu'il soit plus visible aux autres.
Ils le prirent donc avec eux, escaladèrent la montagne. Il dit, Seigneur Allah, donc le jeune homme, il dit, Seigneur Allah, Allahumma kfinihim bima shi't. Sauve-moi d'eux par le moyen qui te plaît. Sauve-moi d'eux par le moyen qui te plaît. Et ça, c'est un dua lorsque quelqu'un te fait du mal. Allahumma kfinihim, si c'est un groupe, Allahumma kfinihim bima shi't. Choisis-toi le moyen pour me protéger d'eux. Alors la montagne se mit alors à branler. Ils tombèrent dans le vide. Donc eux, ils tombèrent dans le vide. Alors que lui, donc, il est resté sain et sauf. Et il est revenu chez le roi. Et il lui a dit, Allah m'a sauvé. Donc là, il est venu l'affronter. Allah m'a sauvé d'eux. Le roi le jeta à des gens de sa suite et leur dit, allez avec lui et mettez-le dans une grande barque. Une fois arrivé au large, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le à la mer. Ils partirent avec lui et une fois en pleine mer, il dit, Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par le moyen qui te plaît. La barque se retourna et ils se noyèrent. Mais lui, il a réussi à arriver au bord de la mer. Il vint en marchant jusqu'au roi et lui dit, qu'ont fait tes compagnons? Il lui dit, Allah m'a sauvé d'eux. Puis il dit au roi, jamais tu ne pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire ou ce que je vais te proposer de faire. Le roi répliqua, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Il lui dit, tu rassembles ton peuple sur un même plateau, puis tu me crucifies sur le tronc d'un palmier. Tu prends alors une flèche de mon carquois, tu places la flèche au milieu de la corde, de l'arc, et tu dis, au nom d'Allah, Seigneur et Maître de ce jeune homme. Puis tu lances la flèche en ma direction. Si tu fais tout cela, tu me tueras sûrement. Donc le roi s'est exécuté. Il a rassemblé tout le monde sur un plateau. Il a crucifié l'homme, donc il a attaché le jeune homme devant tout le monde. Et il a pris donc sa flèche. Et il a dit, au nom d'Allah, Seigneur et Maître du jeune homme. Et il tira alors la flèche qui alla se planter dans la tempe du jeune. Le jeune, donc, à peine il porta la main à sa tempe, il mourut sur le coup. Les gens dirent alors, nous croyons en le Seigneur et Maître du jeune homme. Parce qu'ils ont vu justement tous ces miracles qui lui sont arrivés. Il a été épargné la première fois, il a été épargné la deuxième fois, comment il a fait guérir les lépreux, les malades, les aveugles. Donc là, ils se sont encore attachés encore plus à lui et bien entendu à son Seigneur. Lui n'était qu'un guide vers Allah Azza wa Jal. On vint dire au roi, ce que tu craignais est survenu. Par Allah, l'appréhension que tu avais s'est concrétisée, par Dieu, l'appréhension que tu avais s'est concrétisée et voilà que ton peuple a cru en Allah. Ce que tu craignais est arrivé en fait. Tout ce que tu as fait, c'est pour que les gens ne suivent pas cet homme-là. Et là, cette histoire, bien entendu, si Allah Azza wa Jal on a fait référence dans le Coran, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a raconté, c'est pour montrer que c'est une règle immuable. À chaque fois que tu appelles Allah Azza wa Jal comme il le faut, à chaque fois que tu es sincère dans ce que tu fais, forcément, il y a des gens qui vont essayer d'entraver ton chemin. Et ce combat toujours entre le bien et le mal, c'est quelque chose d'immuable. Donc, soit on est à la hauteur de la foi qu'on prétend, soit on est attaché à Allah Azza wa Jal, et dans ce cas, on se cramponne à notre religion, on se cramponne à nos principes, soit on a une foi qui est titubante, ou une foi seulement pour arriver à certains desseins mondains, et bien entendu, dans ce cas, on cède. Et donc, il ordonna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route, on les creusa, et on y alluma le feu. Le roi dit, jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi. Et c'est ce qu'ils firent, jusqu'à ce que vint le tour d'une femme qui portait son bébé. Elle eut peur et refusa de se jeter dans le feu. Et son bébé lui parle par là et lui dit, mère patiente car tu es sur la juste voie. Mère patiente car tu es sur la juste voie. Et certains savants disent que c'est le troisième enfant qui a parlé alors qu'il n'était pas en âge de parler. Il y avait celui-là et il y avait Isa alayhi salam qui a parlé alors qu'il était encore dans le couvain. Et il y avait le témoin, d'après certains, le témoin qui a témoigné en faveur de Yusuf alayhi salam contre la femme de Al-Aziz. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire qui a été rapportée, comme je le redis encore une fois, par un hadith authentifié par l'imam Muslim ainsi que Tirmidhi. La première chose, c'est que le musulman n'a pas été créé sur terre uniquement pour subvenir à ses besoins vitaux. Il sait qu'il est la création d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'a doté d'une mission qu'il faut qu'il accomplisse
sur cette terre. Et il faut qu'il se cramponne à la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé et qui, bien entendu, il cherche la satisfaction de Allah, la satisfaction exclusive d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La deuxième chose, c'est que le musulman doit faire prévaloir la vérité sans violence ni agression, mais avec sagesse et fermeté. C'est ce qu'a fait ce jeune homme, c'est ce que tout le monde a fait. Et ils étaient fermes dans leur foi, et ils n'ont pas cherché la violence pour faire valoir leurs droits ou pour faire prévaloir la vérité. Troisième chose, c'est que le musulman doit consacrer sa vie au service des humbles. Et regardez ce jeune homme, donc son but c'était de convaincre les gens. Et il aurait pu avoir les meilleurs mérites auprès de ce roi-là, parce qu'il aurait pu être le remplaçant du sorcier et être dans la cour du roi, mais il a tout délaissé pour transmettre la foi qu'il a appris du moine et pour la transmettre aux gens qui sont humbles. Donc le musulman doit consacrer sa vie au service des humbles et s'abstenir de flatter les injustes et les tyrans. Quatrième leçon, c'est que la vie est courte et le musulman doit la vivre pour un idéal. Lorsque tu as un idéal, même si tu perds ta vie pour cet idéal-là, peu importe, si ta vie tu la perds à 30, 40, 50 ans, 60 ans, et même si tu ne suis pas un idéal pour vivre le plus longtemps possible, de toute manière, une fois on arrive à la tombe, on a l'impression qu'on a passé le même temps que celui qui a passé la moitié ou le 1/10 de notre vie sur sa terre. Mais bien entendu, ce qui va compter, c'est qu'est-ce que tu as investi pour l'au-delà, pour la vie qui est éternelle. La cinquième leçon, c'est que le musulman doit placer sa totale confiance en Allah Azza wa Jal et endurer avec patience devant toutes les épreuves. Allah Azza wa Jal est le maître absolu des cieux et de la terre et rien ne se produit dans son royaume sans sa volonté. Donc c'est cela la vraie foi. Bien entendu, comme je disais, le Coran n'a pas raconté tous ces détails-là qui ont été complétés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal fait souvent, à part quelques histoires, surtout celles des grands prophètes, comme par exemple l'histoire de Youssouf, il est rentré dans beaucoup de détails, mais là il y avait des objectifs, on en a parlé dans une série de prêches du vendredi. Mais ici, il va faire référence seulement à quelques histoires qui étaient connues d'ailleurs de par les Arabes de l'époque, chez les Arabes de l'époque, ou par les chrétiens ou les juifs qui avaient le livre. Alors, les leçons à tirer des histoires auxquelles Allah Azza wa Jal a fait référence, cette histoire auquel Allah Azza wa Jal a fait référence, c'est que Allah Azza wa Jal est en train de s'adresser ici aussi bien aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de son époque qu'aux musulmans qui vont venir plus tard. Et il s'adresse aussi aux détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam que détracteurs des musulmans et des croyants qui vont venir plus tard. D'une part, il est en train de dire aux croyants: rassurez-vous, ce qui vous arrive à tout le monde. Donc quelque part, vous y êtes engagé en connaissance de cause. Et si votre foi est réelle, elle doit être inébranlable face aux épreuves. Donc ça, vous devez être rassuré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, regardez l'histoire de ces anciens. La foi a toujours triomphé, elle a toujours continué. Même si les personnes, ce qui compte, c'est la foi, et non pas les porteurs de la foi. Ce qui compte, c'est que la foi soit portée, et non pas porter le porteur de la foi. Le porteur de la foi peut disparaître, mais la foi doit continuer. Dans les situations les plus normales et les situations les plus apaisées, on transmet la foi à qui? On la transmet à nos enfants, on la transmet à notre entourage, et on la transmet selon le savoir qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné et le savoir qu'on a acquis par l'effort, on la transmet à un plus grand nombre possible de personnes. Et c'est là où on a accompli la mission pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Et d'autre part, Allah Azza wa Jalla s'adresse aussi aux détracteurs pour leur dire, les détracteurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur dire, regardez, à travers l'histoire, tous les prophètes que j'ai envoyés ont toujours eu des détracteurs. Et tous ces prophètes ont subi les pires des supplices et ont subi des épreuves face à des tyrans et face à des détracteurs. Mais ma religion a toujours triomphé, elle a toujours continué. Et Allah Azza wa Jal, ce n'est pas la question du nombre qu'il importe, qu'il y ait tel nombre ou tel nombre. Allah Azza wa Jal, il s'est engagé à transmettre le message aux gens, à discuter avec les gens, à dialoguer avec les gens, à leur transmettre son message, à travers les livres, à travers les messagers, à travers les prophètes. Il a donné la raison aux gens pour discerner entre le bien et le mal. Il leur a mis des guides, il leur a mis des jalons dans la création.
par lesquels ils peuvent se guider vers lui. Après, donc, la responsabilité devient après la leur. Donc, c'est à eux de prendre à bras-le-corps le message et de vivre pour ce message-là, ou bien de le considérer comme un simple complément, un simple luxe de vie, et s'adonner plutôt aux jouissances de la vie terrestre. L'imam Muqatil rahimahullah dit qu'il y a 3 histoires qui rapportent l'incinération de personnes, de croyants notamment, dans des fossés dans 3 pays différents. Il y a l'histoire de Najran, et c'est celle-là à laquelle le Coran et le Hadith fait référence. Il y a eu aussi une histoire à Sham, donc dans la région de la Syrie, aux alentours de la Syrie, et une autre en Perse. À Sham, c'était Antonius, le Romain, qui a fait pareil avec certaines personnes. En Perse, c'était Burhtanassar. C'est comme ça que les Arabes ont arabisé son nom, mais normalement de son vrai nom, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. C'était un général. Quant à celle de Najran au Yémen, elle était relative à Yusuf Dhunouwas, c'est le nom du roi en question, Yusuf Dhunouwas, et le jeune homme, on dit qu'il s'appelait Abdullah ibn Thamir. Bon, après, bien entendu, il n'y a pas des hadiths authentiques qui rapportent ces noms-là. Donc, on se base sur les récits israéliens, ou bien les récits des chrétiens, pour parler de ces noms-là. Donc, quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas confirmé ces noms-là. Maintenant, lorsque Allah Azza wa Jalla dit, revenons au verset, Qutila ashabu al-ukhdud. À qui il fait référence? Qui sont les gens de l'ukhdud? Est-ce qu'il fait référence aux croyants qui ont été incinérés? C'est eux, ashab al-ukhdud. Ou est-ce qu'il fait référence aux assassins qui les ont incinérés? Donc, les savants ont divergé. Donc, ils ont dit, certains ont dit, Allah Azza wa Jalla, Qutila ashab al-ukhdud, il fait plutôt référence aux assassins. Qutila ashab al-ukhdud, les gens qui ont creusé al-ukhdud. C'est ça, ashabu, ça veut dire ceux qui l'ont creusé. Alors, dans ce cas-là, soit Allah Azza wa Jalla est en train de les maudire. Lorsqu'il dit Qutila ashabul ukhdud, ça veut dire maudit soit les gens de l'ukhdud, ou bien que périssent les gens de l'ukhdud. Et cela, on le trouve dans le Coran, cette expression, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit Qutila al-insanu ma akfara. Donc, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Ou lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Qutila al-kharrasun, qu'ils soient maudits, les menteurs. Donc, dans ce cas-là, voici la signification. Qutila ashabul ukhdud, ça veut dire que périssent, et c'est la traduction, je crois, que vous avez trouvée, que périssent les gens de l'ukhdud, c'est-à-dire ceux qui ont creusé al-ukhdud. Donc là, c'est une invocation contre eux, qu'ils soient péris ou bien qu'ils soient maudits. La deuxième signification, la deuxième interprétation, ce n'est pas une invocation contre eux, mais c'est une information. Qutila, ça veut dire ils ont été assassinés. Ceux qui ont creusé al-ukhdud ont été tués. Et là, certains, ils ont dit comment ils ont été tués, c'est que lorsqu'ils ont creusé les fossés et qu'ils ont mis le feu dedans, ce feu-là est revenu contre eux et il les a brûlés. Il était tellement fort qu'il est revenu contre eux et il les a brûlés. Et donc, selon cette signification, Allah Azza wa Jalla nous informe sur c'est-à-dire sur cette chose-là. Il nous dit, ils ont été tués. Donc, ça peut être aussi cette interprétation qui serait valable. Et la troisième interprétation, c'est celle qui dit non, Allah Azza wa Jalla ici ne fait pas référence aux criminels qui ont creusé le fossé, mais il fait référence aux croyants qui ont été jetés dans le fossé. On peut les appeler aussi ashabul ukhdud. Et qutila, donc ça veut dire qu'ils nous informent qu'ils ont été tués. Ils ont été tués en étant incinérés. Donc il nous informe là-dessus. Et il fait référence à cette histoire. Donc voici les trois interprétations que les savants ont données, les exégètes ont données, et vous allez voir que selon l'interprétation qu'on a donnée, on va pencher vers une autre interprétation dans les versets qui vont suivre. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Par le feu, donc ils ont été tués par le feu plein de combustible. Donc là, si c'est pour les croyants, ils ont été tués par le feu plein de combustible. S'ils parlent de ceux qui ont creusé le fossé, eux aussi ils ont été tués par le feu qui était plein de combustible. An-nari dhatil waqud. An-nar, c'est le feu, et dhatil waqud, c'est le combustible. Donc et dhatil waqud, c'est pour dire que le combustible était fort. Ils ont mis donc beaucoup de bois ou d'autres produits
qui allument le feu et qui le maintiennent à une grande température. Donc Allah Azza wa Jalla dit par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, là aussi on ne sait pas de qui il parle, ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Alors, cependant qu'ils étaient assis tout autour, à qui il fait référence? Est-ce qu'il fait référence à ceux qui ont creusé le fossé ou est-ce qu'il fait référence aux croyants? Donc les deux sont possibles. Si lorsqu'il dit idhum alayha dhum, il revient à qui? Quand il est ashabul ukhdud, donc il revient à ashabul ukhdud. Donc si on prend la première interprétation, que ce sont ceux qui ont creusé le fossé qui étaient assis sur le feu. Cela veut dire que lorsque le feu a pris et lorsque le feu est devenu très fort, au moment où ils vont ramener les croyants, eux aussi, ils ont été pris par le feu. Et dans ce cas, ils se sont retrouvés assis sur le feu. Idhum alayha qu'ud. Donc ça fait référence à ceux qui ont creusé les fossés. En revanche, si on pense que c'est l'inverse, que c'est ceux qui étaient dans le fossé, idhum alayha qu'ud, là c'est facile là, de le comprendre. On les a mis à l'intérieur du fossé et ils étaient assis sur le bois qui a été pris comme combustible pour allumer ce feu. Donc vous voyez toujours que les deux interprétations qu'on a données tout à l'heure se valent même pour ce verset-là. Et une troisième interprétation, c'est que Allah Azza wa Jal parle toujours de ceux qui ont creusé le fossé. Et lorsqu'il a dit « idhum alayha qu'ud », ça veut dire qu'ils étaient assis autour du fossé où il y avait le feu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans le feu, mais ils étaient « idhum alayha », ça veut dire qu'ils étaient aux alentours, loin du feu, mais ils étaient assis en tant que témoins. D'ailleurs, le verset qui va venir, ça donne aussi cette interprétation. Ils étaient témoins de cette scène-là. Ils étaient assis à regarder les croyants incinérés à l'intérieur de ces fossés. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Là, forcément, lorsqu'il a dit donc ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Quelles sont les interprétations qu'on peut avoir aussi? Première interprétation, c'est que tout dépend de comment on va comprendre shuhud. Rappelez-vous la dernière fois lorsqu'on a parlé de wa shahidin wa mashhud. On a dit shahid peut avoir deux significations. Shahid, ça veut dire il est présent. Shahidun, ça veut dire il est présent. Vous êtes par exemple shuhud, vous êtes présent dans cette assise. Ou bien shahid, ça veut dire c'est un témoin. Donc si on prend le premier sens, ça veut dire être présent. Ça veut dire que ces assassins-là étaient présents. Ils étaient présents au moment où on était en train d'incinérer ces croyants. Donc là, on le comprend. Ils étaient présents dans la scène. Et leur cœur était tellement endurci qu'ils ont accepté, ils ont osé et ils ont pu assister à la scène. Et être présents pendant la scène pour voir l'incinération de ces gens. Et ça, c'est quelque chose de lamentable. Même un animal, tu n'accepterais pas de le voir, de le jeter toi-même dans le feu et de rester présent à le regarder en train de brûler. Ce qui montre justement la dureté de leur cœur. La deuxième interprétation, si maintenant on considère que shuhud, ça veut dire qu'ils sont des témoins. Donc là, il y a deux façons d'interpréter le verset. Ils étaient témoins de la scène. Ils étaient témoins de cette scène. Ça veut dire, ils ont dit, voilà ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, ils en ont témoigné auprès de leur roi. Ça veut dire, les soldats qui ont accompli cet acte barbare sont revenus auprès de leur roi pour dire, la mission a été accomplie, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Devant leur roi. Donc ils ont témoigné de ce qui s'est passé devant leur roi. Ça peut être une interprétation. La deuxième interprétation, ils seront témoins de ce qu'ils ont fait des croyants le jour du jugement devant Allah Azza wa Jal. Et le jour de la reddition des comptes, ils vont être témoins de ce qu'ils ont fait des croyants. Comment ils vont être témoins? C'est leur corps qui va témoigner contre eux.
Parce qu'il est difficile que la personne accepte d'elle-même de témoigner des actes barbares qu'elle a accomplis ou des péchés qu'elle a accomplis. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Ça veut dire que ces gens-là, le jour du jugement, eux-mêmes vont témoigner. Nous étions présents et c'est nous qui avons fait cet acte abominable. Donc vous voyez que toutes les significations qu'on peut donner se valent les unes les autres. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. À qui il ne leur reprochait que de croire en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. C'est le verset 8 et 9. La croyance est quelque chose qui se rapporte à la liberté de conscience. La croyance est quelque chose qui se rapporte à la conscience, à la liberté de conscience. Et ça, c'est un principe normalement fondamental dans tout pays qui se respecte. L'islam lui-même n'a jamais jugé quelqu'un sur ses convictions, même si ses convictions s'opposent aux convictions des musulmans. Jamais l'islam n'a tué quelqu'un parce qu'il a adopté certaines convictions plutôt que d'autres. Jamais. Si l'islam a engagé des guerres contre certaines personnes, c'est à cause de leur injustice, à cause de leur despotisme ou à cause du mal qu'ils ont commis, mais jamais à cause de leur croyances. Et c'est pour cela que toutes les autres croyances ont vécu avec les musulmans. Les chrétiens ont toujours vécu avec les musulmans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers l'histoire. Les juifs ont toujours vécu avec les musulmans. Contrairement, même lorsqu'ils ont été chassés de l'Andalousie, ils se sont réfugiés auprès des musulmans du Maghreb. Et ils ont trouvé un bon refuge. Et ils le reconnaissent, jusqu'à aujourd'hui, ils le reconnaissent. Donc l'islam n'a jamais condamné personne par rapport à sa conscience. Regardez, même les hypocrites. Allah Azza wa Jalla a beaucoup parlé des hypocrites dans le Coran. Et il a dévoilé leur identité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dévoilé leur identité à Hudhayfa ibn al-Yaman. Il a dit, voici leur nom, mais ne les dévoile jamais. La seule chose que je te demande, c'est que si l'un d'eux décède, demande aux musulmans de ne pas faire la prière sur lui. C'est tout. C'est ça la punition quelque part. On ne fait pas la prière, on n'invoque pas Allah Azza wa Jalla à leur avantage. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est vengé d'eux, alors qu'il avait la possibilité de le faire au nom de la révélation qu'il recevait de Dieu. Il aurait pu le faire. Au nom de la révélation, dire Dieu m'a révélé vos noms, à toi, ramassez-le, rassemblez-les et je vais les tuer. Et eux, ils savaient cela. Ils savaient cela et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais, quelque part, désisté de comploter même contre les musulmans, avec les ennemis de l'islam contre les musulmans. Parce qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas les juger sur leurs croyances, mais il les juge sur les actes. Le prophète ne jugeait que sur les actes. Et l'islam ne juge que sur les actes. C'est ça la logique. Aujourd'hui, vous avez certaines personnes, même si toi tu fais rien, même si tu n'es pas en cabale contre les gens, même si tu ne provoques pas un renversement ou bien une révolte, mais on veut t'imputer justement la volonté de vouloir faire ceci. De vouloir faire le grand remplacement. Ça veut dire que tu as tout programmé. Et dans ce cas, on ne veut pas t'attaquer, on te dit, mais on ne t'attaque pas sur ta croyance, mais on t'attaque sur ta présumée volonté de faire. Ça veut dire que tu es rentré dans ma tête, ou dans la tête de tous les musulmans, pour dire les musulmans ont un projet dans notre société, c'est le grand remplacement. Là, les musulmans, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Les imams se chamaillent entre eux. Les mosquées se chamaillent entre eux. Les représentants de l'islam se chamaillent entre eux. Ils se disputent entre eux. Ils vont décider d'un projet commun pour faire le grand remplacement. Et de qui on veut se moquer? De qui on veut se moquer? Et c'est là où on voit que où est la raison? Où est la raison? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et ils ne leur reprochaient que de croire en Allah. C'est ça ce que vous leur reprochez, de croire en Allah. Mais c'est leur liberté personnelle. Tu ne vas pas rentrer dans le cerveau pour imposer une conviction et enlever une autre. Combien même tu utilises l'épée, tu utilises tous les moyens coercitifs. Donc dans ce cas, tu pousses la personne à l'hypocrisie.
Il va te montrer un visage alors qu'il cache un autre. Et quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est négatif contre toi. Qui est négatif contre toi. Et qui, dès qu'il trouvera l'occasion, il va te faire du mal. Et c'est pour cela que les musulmans sont contre l'hypocrisie, bien entendu, mais ils sont contre le fait de confisquer la liberté des autres ou la conscience des autres. Et heureusement, nous sommes dans un pays, justement, qui vante ce mérite-là, qui vante ces principes-là. Le pays de droit, de la liberté et tout ça. C'est la réalité, c'est écrit dans les textes. Et nous, on adhère aux textes. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui dévoient les textes. Et ça, on en trouve partout. Il y a ceux qui dévoient les textes de l'État, il y a ceux qui dévoient les textes coraniques, les textes scripturaires, les textes prophétiques. Et ces marginaux, on en trouve tout le temps. Donc là, Azza wa Jal, c'est comme s'il nous dit, et pour en arriver là, c'est que ces personnes-là, ils sont dénués de toute logique et de toute intelligence. On ne reprochait pas à ces croyants une quelconque violence ou un quelconque désordre social dont ils étaient les instigateurs. La seule reproche, c'est qu'ils aient osé croire en un Dieu. Et après, il va citer certains de ses attributs. Al-Azizi, Al-Hamidi, Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Le puissant, le digne de louange et auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Ils veulent croire à ce Dieu-là. Le puissant, la puissance n'est pas chez les êtres humains, elle est chez ce Dieu-là. Celui qui est digne de louange, c'est lui et non pas les êtres humains. Celui qui possède les cieux et la terre, c'est lui. Donc, en toute logique, les gens ont le droit de croire en ce Dieu, d'autant plus que ce Dieu ne leur demande pas de se révolter contre les autres, il ne leur demande pas d'aller confisquer la liberté des autres, il ne leur demande pas de piétiner les autres. Allez voir les textes, ce qu'ils disent aux musulmans et comment ils doivent se comporter avec les autres. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ça veut dire Allah est témoin de toutes choses. Il est témoin de ce qui se passe ici-bas et il sera le témoin le jour du jugement, le jour où il tranchera entre les clans, où il tranchera entre les uns et les autres. Donc d'un côté, il est en train de rassurer les croyants. Ça veut dire, même s'ils vous font du mal aujourd'hui, rassurez-vous, je suis témoin de tout ce qui se passe. Et ce qui compte, c'est l'au-delà, c'est pas ici-bas. L'ici-bas, il est court, l'ici-bas, il est éphémère, ça va s'arrêter bientôt. Que tu meurs maintenant ou demain ou après-demain ou d'ici 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, tout le monde va mourir de toute façon. Donc vous avez la même issue. La même issue. Traître, hypocrite, croyant, la même issue. Ici-bas. Mais dans l'au-delà, c'est là où la vérité va éclater et c'est là où il y aura la reddition des comptes et c'est là où on va voir ce qu'est la vraie vie. Dar al-Hayawan, la vraie vie. Donc Allah Azza wa Jal, donc il rassure les croyants, donc rassurez-vous, même si vous perdez ici-bas, rassurez-vous, dans l'au-delà il est à vous. Et en même temps il est en train de menacer et de leur donner la possibilité de revenir, de se repentir, de ne pas continuer dans leur cabale contre les croyants. Ensuite le verset 10. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Alors regardez là, donc pour beaucoup d'exégètes, je l'ai dit la dernière fois, ce verset-là, le verset 10, c'est la réponse des 4 sermons qu'Allah Azza wa Jal a fait au début de la sourate. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Ça c'est le sermon par ces choses-là. Sur quoi il fait le sermon? C'est ça la réponse du sermon, ou bien l'objet du sermon. Ceux qui font, donc je jure que ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Et regardez Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, il dit puis ne se repentent pas. Ça veut dire qu'il leur laisse toujours la porte ouverte. Attention, je vous mets en garde. Vous avez encore la possibilité de revenir. Tant que vous êtes vivant, repentez-vous. Ne continuez pas dans votre cabale. Alors qu'il aurait pu dire, ça y est, dès que maintenant tu as porté une épreuve ou là tu as apporté une supplice sur quelqu'un, tu as appliqué une supplice sur quelqu'un, ça y est, c'est l'enfer. Non, il leur dit, vous avez encore la possibilité. Parce que c'est ça, après tout, le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ramener les gens vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a envoyé l'ange qui lui a dit, est-ce que tu veux que Dieu se venge
et qu'il me donne l'ordre de rabattre les montagnes sur ces mécréants qui t'ont fait du mal. Le prophète il a dit là, non, je ne le veux pas. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal il sortira de leur génération des gens qui vont croire en Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui est arrivé. Les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu leurs enfants se convertir à l'islam. Le Walid ibn al-Mughira, son fils c'est qui? C'est Khalid ibn al-Walid. Ikrima ibn Abi Jahl. Abu Jahl, c'est le pharaon de son époque. Et Ikrima, il s'est converti à l'islam. Et beaucoup d'exemples sont comme ça. Parce que l'islam ne cherchait pas justement à la vengeance, ne cherchait pas à confisquer, comme j'ai dit encore une fois, la liberté des autres, mais il cherchait à convaincre de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message qu'il portait. Parmi à la tête des instigateurs d'ailleurs de l'attaque des musulmans, parce que là ici parle de ceux qui ont, parce que c'était dans la période où les musulmans subissaient les pires sentences de la part des chefs quraishites. Et parmi les instigateurs de l'attaque contre les musulmans à cette époque-là, il y avait Abu Jahl, donc Amr ibn Hisham, il y avait Umayya ibn Khalaf, il y avait Safwan ibn Umayya, il y avait l'Aswad ibn Abdi Yarouth, il y avait le Walid ibn al-Mughira, il y avait Anmar et un homme de Banu Tamim. Et ceux qui ont subi les épreuves, il faut leur rendre hommage, c'est l'occasion, il faut leur rendre hommage. C'est qui ces croyants par exemple? Ceux qui ont subi beaucoup de supplices et beaucoup d'épreuves de la part de ces gens-là, il y avait d'abord Bilal, Bilal ibn Rabah, qui était l'esclave de Umayya ibn Khalaf. Et regardez comment Allah Azza wa Jal a permis à Bilal de tuer lui-même Umayya ibn Khalaf lors de la bataille de Badr. Donc tout ce qu'il a subi, imaginez comme vous connaissez tous l'histoire de Bilal, la souffrance qu'il a subie et tout ça. Et Allah Azza wa Jal le lui a ramené peu de temps après. Wallahu min wara'ihim muhit. Attendez, Wallahu min wara'ihim muhit. L'un après l'autre. Déjà ici-bas. Et on verra encore dans le delà. Et vous verrez encore dans le delà. Bilal ibn Rabah, qui était esclave de Umayya ibn Khalaf. Abu Fukayha, qui était esclave de Safwan ibn Umayya. Khabbab ibn al-Arat, qui était esclave de Anmar, c'était une femme. Et Khabbab ibn al-Arat, c'est lui qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dicter la meilleure stratégie à suivre lors de la bataille de Badr. Regardez comment il subissait les supplices à la Mecque, au début de l'islam, et comment il est devenu un stratège qui a montré aux musulmans la meilleure façon de faire pour l'emporter dans la bataille de Badr. C'est là où il lui a dit, est-ce qu'il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, est-ce que c'est la révélation qui t'a dit de te mettre à cet endroit-là? Il lui a dit non. Al-harb wa al-khadi'a, c'est la guerre et la ruse. Il lui a dit, donc moi je vois que c'est pas ça qu'il faut faire. Je vois qu'il faut qu'on se rapproche des puits de Badr, qu'on prenne de l'eau et tout ça. Et voilà comment on doit faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris à la lettre et a exécuté à la lettre ce qu'a dit Khabbab ibn al-Arat. Donc voilà, on lui rend hommage. Il était l'esclave de Anmar. Ammar ibn Yasir et son frère, qui était esclave de Hudhayfa ibn al-Mughira et qui les a confiés à Abu Jahl pour justement les châtier. Et Amir ibn Fuhayra, qui était lui l'esclave d'un homme de Banu Tamim. Allah Azza wa Jalla aussi rend hommage ici aux femmes pour dire qu'il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi les femmes. D'abord pour dire les femmes et les hommes peuvent avoir le même courage, la même détermination, la même fermeté dans leur foi et dans leur croyance. Et aussi pour dire, regardez le caractère abominable de ce qu'ils ont fait ces gens-là. Parce que même c'est les Arabes à l'époque, normalement on ne traite pas mal la femme. La femme c'est un être faible, on ne la traite pas mal. Et regardez la haine qu'ils avaient jusqu'à quel point, et ils ont piétiné leurs principes ancestraux et ils ont apporté les pires du supplice aux femmes. Parmi d'ailleurs les croyantes éprouvées, il y a Hamama Bilal, radiyallahu anhuma, esclave de Umayya ibn Khalaf, donc c'était la mère de Bilal, radiyallahu anhu. Il y avait Zinnira wa Unais, qui était esclave de l'Aswad ibn Abdi Yarouth, que j'ai cité tout à l'heure. Il y avait An-Nahdiyya, ainsi que sa fille, qui était esclave de l'Walid ibn al-Mughira. Il y avait Sumayya Ammar ibn Yasir, et qui était esclave de l'oncle de Abu Jahl. Et ce fut la première femme
martyr de l'histoire de l'islam. C'était une femme. Et vous connaissez tous son histoire. Donc là, le verset voulait rendre hommage à ces femmes-là et montrer qu'elles étaient à pied d'égalité que les hommes et qu'elles n'ont pas été oubliées par Allah Azza wa Jal. Alors qu'à l'époque, bien entendu, la femme n'avait pas de place. Mais c'est vrai qu'on ne la maltraitait pas, mais elle n'avait pas de valeur chez les hommes de l'époque. Là, tout de suite, l'islam, il dit ces femmes-là ont de la valeur. Ces femmes-là, elles ont de la valeur. Donc, dès le début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets coraniques ont commencé à mettre en exergue la valeur de la femme dans la société et dans la lutte contre le despotisme. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu, donc et ils ne sont pas repentis, falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Pourquoi il le dit? Il aurait pu dire falahum adhabu jahannam. Pourquoi dire et ils auront le châtiment du feu? Parce que le simple fait d'être jeté dans le feu, dans l'enfer, le simple fait d'être jeté dans cette demeure-là, qui est l'enfer, c'est déjà un avilissement pour les hommes. C'est déjà une humiliation. Même s'il n'y avait pas d'autre châtiment, même s'il n'y avait pas le feu. Le simple fait d'être jeté dans cette demeure. Ça, c'est la demeure des négateurs, c'est la demeure des rabaissés, c'est la demeure de ceux qui sont maudits par Dieu. Rien que ça, si on te met là-bas, c'est déjà une humiliation. Mais il dit falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Donc en plus de cela, adhabun fawqa al-adhab, un châtiment au-dessus d'un châtiment. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit Inna alladhina amanu wa amilu as-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhalika al-fawzu al-kabir. Et ce verset est venu pour faire le contraste avec le verset précédent. Il a parlé de ceux qui apportent des supplices contre les croyants. Et là, il a parlé des croyants pour montrer la différence. Regardez les premiers, ce qu'ils vont subir, et regardez les seconds, ce qu'ils vont subir. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront déjà des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. C'est ça le grand succès. C'est pas le succès ici-bas, mais c'est le succès de l'au-delà. Donc c'était un moyen aussi d'apaiser les souffrances des musulmans à l'époque et de relativiser tout ce qu'ils subissaient de leur gourou. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Inna batsha rabbika la shadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Et là aussi, encore une menace. Donc, déjà, il a parlé d'une menace, Alladhina fatanu al-mu'minin. Ensuite, il a parlé de l'issue des croyants. Ensuite, maintenant, il va revenir au gourou des musulmans. Donc, pour les menacer encore une fois, enfin, aux détracteurs des musulmans. Donc une menace à ceux qui éprouvent les croyants. Il leur dit que la riposte de Allah Azza wa Jal peut s'accomplir lorsqu'il dit Inna batsha rabbika la shadid. Sa riposte, elle est dure, elle est lourde de conséquences, elle est redoutable. Et sa riposte, elle peut être ici-bas comme dans l'au-delà. Et on a vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici-bas, ce sont les défaites successives qu'ont eu les Qurayshites. Et les grands chefs ont tous péri. Et après, ce sont leurs enfants qui ont suivi l'islam. Et imaginez par exemple Abu Jahl, le Walid ibn al-Mughira, les grands ténors qui étaient contre les musulmans, le jour du jugement, lorsqu'ils seront ressuscités. Déjà, on va savoir le reçu. Mais lorsqu'ils verront que leurs propres enfants se sont convertis à l'islam. Vous imaginez là, ils vont se mordre les doigts. Et non seulement on a péri, mais nos enfants, eux, ils étaient guidés. On leur a donné la vie, et eux, ils seront dans le paradis, et nous, on est dans l'enfer. Donc, vous voyez un peu le contraste. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit, Allah Azza wa Jal dit, Inna batsha rabbika la shadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. C'est lui qui a commencé la création, et c'est lui qui va la refaire. Donc, vous doutez encore que vous allez être ressuscité. C'est lui qui a commencé la création du néant. Vous croyez qu'il sera incapable de la refaire une deuxième fois à partir des débris qui restent de vos corps ou dans vos tombes. Donc Allah Azza wa Jal dit à ce propos walladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. C'est lui qui commence la création puis la refait et cela lui est plus facile. Parce que qui est plus dur? C'est de créer du néant ou de créer à partir de débris? C'est de créer du néant. Wa huwa ahwanu alayhi. Vous vous ressuscitez, c'est plus simple. Et d'ailleurs, là, je l'ai montré, il fait tomber du ciel de l'eau, et cette eau-là fera pousser, donc il fait pousser la végétation, la terre qui était morte,
Allah la revivifie avec l'eau qui tombe du ciel. Et c'est de la même manière que vous allez être ressuscité. Et les savants disent qu'il y aura une eau qui va tomber du ciel, et dès que les gouttes d'eau, qui seront nombreuses bien entendu, vont toucher ce qui va rester de nos débris, parce que obligatoirement restera de chacun de nous quelques débris, même si tu incinères une personne, il reste. On n'a pas trouvé encore un moyen qui peut faire disparaître une personne complètement. Forcément, reste des débris. Même si tu le mets dans l'acide, c'est vrai, il va fondre, mais il restera des produits qui vont rester. Il reste des restes de ce produit organique. Et c'est de cela qu'Allah Azza wa Jalla va ressusciter les gens. De la même manière qu'à partir de la graine, d'une semence, Allah Azza wa Jalla fait pousser un arbre, il fait pousser de la végétation. Parfois, vous avez des graines qui restent des décennies à l'intérieur du sol. Et lorsque la pluie tombe, elle pousse. Donc pourquoi ça ne peut pas être le cas des êtres humains? Forcément, c'est plus facile pour Allah Azza wa Jalla. Et d'autant plus qu'on est dans une époque où on dit, d'abord regardez, même l'être humain te dit, on va essayer, on va faire une tentative de ressusciter les dinosaures, n'est-ce pas? Et ils font des expériences. On va aller chercher les dinosaures et on va aller voir si on peut accéder à son ADN. Et comme ce qu'on a fait avec la fameuse Dolly, avec la brebis, est-ce qu'on peut avec cet ADN-là la mettre dans un ovocyte, ou un œuf d'un éléphant, et pour ressusciter le mammouth par exemple? Et il y a des tentatives dans ce genre-là. Ça veut dire qu'il dit c'est possible. Et si l'être humain pense que c'est possible de ressusciter le mammouth, comment vous ne voulez pas comprendre qu'Allah peut vous ressusciter? Alors que vous-même vous avez été créé à partir du néant. Celui qui est créé du néant est capable de ressusciter les morts. Et celui qui a créé de l'inexistant, n'est-il pas capable de recréer à partir de l'existant? Soyons logiques quand même. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux, il réalise tout ce qu'il veut. Et ces versets donc font encore une fois le contraste avec ceux qui précèdent. Regardez, il a dit Batsha rabbika, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Hein? Et là, Hassani, il montre le contraste. Tout ça, c'est pour dire aux croyants, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Tant que vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur la foi, et vous vous maintenez dans la foi, vous n'êtes pas concerné par ces versets. Voici les versets qui vous correspondent. Ceux-là correspondent à vos détracteurs. Donc, Allah Azza wa Jalla, donc il parle de Wal Ghafour, donc il est le pardonneur. Donc, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous évitez et vous vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdit de faire, je vous pardonnerai le reste. Donc c'est une bonne annonce même aux croyants, pour dire parce que vous avez la foi, vous avez la croyance et vous vous maintenez, les péchés je vais les pardonner. Donc Awal Ghafour. Al-Wadoud, l'affectueux. Al-Wadoud ça vient de Al-Wid. Al-Wid ça veut dire l'amour, le mahabba. Il y a beaucoup qui disent dans le Coran il n'y a pas l'amour, Dieu est amour. Non, Al-Wadoud c'est le terme qui exprime le plus al-mahabba, parce que le hub, avec ce terme-là, le hub, ce terme-là, il veut dire beaucoup de choses. Amour, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a l'amour bestial, il y a l'amour sexuel, il y a l'amour... Ça a beaucoup de connotations, qui peuvent être positives comme négatives, peuvent être nobles, comme ils peuvent être de bassesse. Mais lorsqu'on parle de l'ouid, c'est que du positif. C'est ce qui est le meilleur dans le comportement de l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, ou dont on peut bénéficier de quelqu'un. Donc c'est cet attribut qu'Allah Azza wa Jalla utilise. Wa huwa al-Ghafour al-Wadoud, ça veut dire celui qui aime ses créatures. Allah Azza wa Jalla ne cherche pas à châtier ses créatures. Il leur a tout mis entre les mains pour qu'ils croient en lui. Il leur a donné les signes en eux-mêmes, dans leur création, dans ce qui leur entoure. Il leur a mis à disposition un livre ouvert d'une création avec une multitude d'êtres à l'infini. Tout ça ne prouve-t-il pas que Dieu existe? Cette sourate, on ne l'a pas commencé à Was-Sama'i Dhati, Al-Buruj, les constellations. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve qu'il y a un créateur? Qu'est-ce que vous voulez d'autre preuve? Je vous envoie les prophètes, je vous envoie les livres. Je vous prouve que c'est moi qui préserve ces livres, c'est moi qui préserve ces prophètes. Et ils continuent. Et ils triomphent de leurs ennemis finalement. Donc, tout ceci sont des preuves de mon existence. Donc pourquoi? Et je ne veux que votre bien.
وهو الغفور الودود ذو العرش, ça veut dire celui qui a le trône, ذو العرش المجيد. Alors le Majid, ça a été lu de deux manières. ذو العرش المجيد, c'est ce qu'on trouve par exemple c'est dans la lecture de Asim, Hafs an Asim. Ou bien ذو العرش المجيد. Alors si on dit ذو العرش المجيد, donc le qualificatif ici, et l'attribut, il revient à qui? Il revient à Dieu. وهو الغفور avec الضمة, الودود المجيد, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Donc ça continue, c'est les qualificatifs qui reviennent à Dieu. Mais en revanche, la lecture, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد, dans ce cas, le Majid revient à qui? L'Arshi. Le qualificatif, donc c'est un qualificatif de l'Arsh. Ça veut dire le trône glorieux. Et les deux, bien entendu, sont corrects. Dieu est glorieux et son trône qu'il a créé est glorieux parce que le trône, c'est la plus grande création qu'Allah Azza wa Jal a faite. Le trône est plus vaste que les cieux et la terre. Et vous connaissez le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple des cieux et de la terre devant le trône, c'est comme l'exemple d'une bague dans un désert. C'est comme l'exemple d'une bague que tu jettes dans un désert. C'est ça l'exemple des cieux et de la terre devant le trône. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait référence à ce trône, c'est pour dire regardez le trône, comment je l'ai créé. Je vous avais cité il y a quelques semaines le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a autorisé de décrire un des anges qui porte le trône. Et il a dit entre la chair de son oreille et son épaule, c'est une marche de 700 ans. Vous imaginez ça, 700 ans où la marche d'un cheval qui court, qui galope. Imaginez ça, 700 ans, faites le calcul en kilomètres, combien de kilomètres entre là et là. C'est pas de kilomètres, mais les kilomètres, ça 700 ans. Donc ça, c'est un des 8 anges qui vont porter le trône. Bon, certains savants disent qu'il y en a 4 qui le portent maintenant, et le jour du jugement, ils en seront 8. Le jour-là, 8. Alors imaginez le trône, comment il va être. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc faites confiance à Allah Azza wa Jal. Il fait ce qu'il veut. Et il ne fait que ce qui est dans votre avantage. Parfois on se pose des questions. Pourquoi Allah Azza wa Jal ne nous donne pas le triomphe? Pourquoi Allah ne nous facilite pas la tâche? D'abord, la première chose, c'est qu'on n'est pas sur cette terre pour vivre paisiblement. Parce que lorsqu'on vit paisiblement, on s'attache à la terre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aux musulmans à une certaine époque. Lorsqu'ils sont tombés dans les richesses, lorsqu'ils ont conquis beaucoup de terres, ils sont devenus riches et tout, ils ont commencé déjà à chamailler entre eux. C'est là où les mouvements islamiques ont commencé à apparaître, les idéologies, le Mu'tazila, le Jahmiya, le Qadariya. C'est à partir de là. Ce qui est passé en Andalousie, ça en est aussi un grand exemple. C'est que Allah Azza wa Jal, d'abord, il veut qu'on soit attaché à l'au-delà et pas à l'ici-bas. Attention, c'est pas l'ici-bas pour lequel je vous ai créé, c'est pour l'au-delà. Donc si je vous facilite les choses, c'est pas un bien forcément pour vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Allah Azza wa Jal fait le tri entre les prétendus croyants. Les gens croient-ils qu'on va les laisser dire nous croyons sans être éprouvés? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés et Dieu saura alors ceux qui sont véridiques et il saura ceux qui sont menteurs. Il le sait déjà, mais il va les dévoiler aux autres. Et d'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains justement qui ont régressé, qui se sont convertis au départ. Dès qu'ils ont vu les supplices, ils ont apostasié la religion. C'est arrivé à certains qui avaient la foi. Après, lorsqu'ils ont vu les musulmans gagner, triompher, maintenant, c'est trop tard. Et Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, même dans le Coran, il dit La yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ils sont pas égaux ceux qui ont dépensé de leur argent et qui ont lutté dans le sentier de Dieu avant le fath de Mecca. Parce que là, c'était la période la plus difficile. Ils ne sont pas égaux avec ceux qui sont venus après, même s'ils ont donné de l'argent. Donc, ils sont venus lorsque la situation était tranquille. D'accord? C'est lorsqu'il y a les adversités, c'est lorsqu'il y a des difficultés, on voit les vrais hommes. Et c'est cela que les vrais hommes qui patientent vont
aimer dans l'au-delà. Parce que là, ils vont dire, parce qu'ils vont voir la différence de la récompense qu'ils auront par rapport à leur père. Pourquoi on a eu cette différence? Parce que vous avez été éprouvés et vous avez patienté. Alors que ceux-là, soit ils n'ont pas été éprouvés, ils étaient dans une époque où il n'y avait pas d'épreuve, donc ça l'a coulé tranquille, il n'y avait pas de problème, ni rien du tout. Soit, parce qu'il y avait l'épreuve, ils n'ont pas patienté comme il le faut. Donc de deux choses l'une. Mais vous avez été... Et après, on va dire, heureusement que j'étais pendant la période de l'épreuve. Heureusement que j'étais pendant la période de l'épreuve. Il y aura peu parmi les premiers et qui sont à proximité de Dieu et peu parmi ceux qui vont venir après. Parce que les premiers, c'était les bâtisseurs. Et bâtir, c'est ça ce qui est le plus difficile. Lorsque tu bâtis quelque chose dans un terrain qui est sec, dans un terrain qui est aride, et tu construis, tu fertilises le terrain, tu le travailles pour sortir quelque chose, c'est ça le vrai travail. Et tu patientes devant les épreuves, devant les adversités, devant les ennemis, devant les détracteurs, devant la calomnie. C'est ça qui te donnera des récompenses supplémentaires le jour du jugement, en comparaison avec ceux qui cherchaient que la tranquillité de l'esprit comme ils avaient pensé. Mais cette tranquillité, forcément, ils n'en bénéficieront pas assez le jour du jugement comme les autres. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamoud, mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Donc Allah Azza wa Jalla continue toujours dans la même logique de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de menacer en même temps les détracteurs. Donc là, il leur a fait rappel de ceux qui ont précédé. Donc, Al-Ataka Hadithul Jinn, t'était parvenu l'histoire des armées. Et après, il a dit Fir'aun wa Thamoud. Il a cité que deux exemples, l'armée de Fir'aun et l'armée de Thamoud. Il y en a bien d'autres. Donc, mais rappelle aux croyants qui te suivent, rappelle à tes fidèles et rappelle aussi à tes détracteurs l'histoire de ceux qui ont précédé. Pharaon avait le pouvoir extrême et quelle a été son issue? Maintenant, on lui rend visite dans les musées pour voir son corps. D'accord? Et Moïse a persisté. Et il aura la récompense auprès d'Allah ainsi que ceux qui l'ont suivi. Et l'histoire de Thamoud aussi avec leur prophète Saleh. Et Allah a cité aussi, donc, lorsqu'il a dit Fir'aun wa Thamoud, Fir'aun c'est pour que les gens du livre tirent leçon de cette histoire-là, parce que les gens du livre, qu'il s'agisse des chrétiens ou des juifs, ils y croient en l'histoire de Pharaon avec Moussa alayhi salam. Et ensuite, il a cité un exemple de prophète qui était arabe, qui n'était pas très loin de Qurayshites. Il a cité les Thamoud, qui étaient entre le Hijaz et le Sham et la Syrie. Et ça, on a déjà parlé dans Surat Al-Fajr, je pense. Donc, Allah Azza wa Jalla leur fit rappel de ces histoires. Donc, où sont ces genoux? Où sont ces armées-là? Ils ont péri. Et donc, après, chacun a eu une issue. Et ce qui compte, c'est l'issue finale. Ceux qui ont mécru continueront à démentir, mais Allah Azza wa Jalla est derrière eux de toutes parts. Donc, ya Muhammad, ces gens-là vont continuer de te démentir, vont continuer de te faire du mal, mais moi, je suis autour d'eux de toutes parts. C'est-à-dire, le jour où je veux les bloquer, je les bloquerai. Allah Azza wa Jalla, de toute manière, il fait de sorte que son message arrive au bout. Regardez l'histoire des musulmans. Vous allez voir qu'au moment où on dit ça, l'islam va disparaître de sur la terre. On dit ça, c'est fini pour l'islam. C'est arrivé à l'époque lorsqu'il y avait la guerre avec les Byzantins, avec les Perses. Déjà là, les musulmans étaient quoi? Une poignée de personnes, de bédouins. Et regardez comment ils ont propagé l'islam et convaincu des peuples et des peuples et des peuples. Ce n'est pas l'épée qu'ils posaient sur la tête des gens pour leur dire crois en Dieu et il va dire je crois en Dieu. Non, c'est la conviction profonde avec le cœur. Et regardez à l'époque aussi des Mongols et des Tatars. On a pensé que l'islam va... Et regardez au 19e siècle, toute la colonisation qui s'est emparée de tous les pays musulmans. Et au moment où on pense que tout va disparaître, il y a forcément des gens, il y aura toujours des hommes à qui on rend toujours hommage, qui ont résisté, qui ont persisté avec intelligence et pas toujours forcément dans la violence. Les musulmans, jamais ils n'ont aimé la violence et jamais la violence était une solution pour eux. Jamais. Jamais. Si on ne les force pas à l'utiliser pour se défendre. Mais jamais. Et d'ailleurs, ça c'est un droit commun à tous les peuples d'ailleurs dans le monde
croyants ou pas croyants, tous les peuples se défendent contre les ennemis et ceux qui cherchent à saper leur unité. Le verset 21 et 22, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Alors là aussi, il y a deux lectures. بل هو قرآن مجيد. Il y a une autre lecture. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. Il s'agit d'un Coran, d'un Dieu. Donc le Majid ici c'est Allah. Il s'agit du Coran de Majid. بل هو قرآن مجيد. Mais la lecture qu'on connaît tous, بل هو قرآن مجيد. Il s'agit d'un Coran qui est glorifié. في كتاب في لوح محفوظ. Donc dans une tablette mahfouza, ça veut dire qu'elle est protégée et préservée auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans une autre sourate, dans sourate Al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Ce Coran est dans un livre bien gardé que seul le purifié touche. Pourquoi? Parce que certains disaient à l'époque du prophète, ce n'est que Shayatin qui lui ramène ces paroles-là. Au départ, ils ont dit c'est quelqu'un qui lui apprend ça. Après, lorsqu'ils ont trouvé personne, après ils ont dit c'est trop pour un être humain de dire tout ça. Après, ils ont dit c'est Shayatin. Allah Azza wa Jalla a dit non, le Coran, il est dans une tablette protégée. Il ne peut être touché ou pris que par les anges dont Allah Azza wa Jalla leur a donné l'autorisation. À qui Allah Azza wa Jalla a donné l'autorisation. C'est les seuls. Et donc, le kitabun lawh al-mahfoud ou le kitab al-maknoun, c'est la même chose. Lorsqu'on voit les deux versets là, ça parle de la même chose. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il est en train de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le Coran est déjà protégé. Et moi, c'est le début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le début de l'islam, lorsque cette sourate a été révélée, c'est tout au début. Donc il lui dit, le Coran est déjà protégé. Et seuls les anges peuvent y accéder, le mutahharun, les purifiés. Et toi, je t'ai révélé seulement peu du Coran. Donc ça veut dire quoi? Il est en train de le rassurer que, puisqu'il est protégé, c'est pour qu'il te parvienne. Donc ne t'inquiète pas. Malgré tout ce que tu subis, ce que tu endures, ce Coran va se terminer. Et il va être révélé jusqu'à la dernière lettre. Et c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il est protégé, Allah je le protège. Et regardez, il termine avec cela. Et tout de suite après, il y a la sourate. Sourate Yash. Hein? Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, qu'on a déjà commenté. Et dans Surat Al-A'la, il a parlé aussi de la protection du Coran, mais la protection sur terre. Lorsqu'il lui a dit, Sanuqri'uka fala tansa, on va t'enseigner le Coran et tu ne vas pas l'oublier. Illa ma sha Allah. Donc vous voyez ici, il a parlé de la protection du Coran, dans sa globalité, il est protégé auprès d'Allah Azza wa Jal déjà. Au-dessus du ciel, il est déjà protégé dans une tablette auprès d'Allah Azza wa Jal, et on va le protéger dans ta propre mémoire. Donc imaginez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans cette situation, les musulmans sont dans cette situation et ils entendent des versets de ce genre, ça les apaise. C'est ce qu'on appelle tasliyat al-rasoul wa tasliyat al-mu'minin. Et apaiser leur cœur face aux tourments qu'ils vivaient et face aux difficultés qu'ils vivaient. Mais peu de temps après, ces mêmes compagnons qui subissaient les pires supplices, ils ont vécu dans les meilleurs moments aussi. Vous regardez Abu Huraira, comment il était, à un certain moment il est devenu le gouverneur de Bahreïn. Le gouverneur de Bahreïn. Alors qu'Abu Huraira, il n'avait rien, parce qu'il est venu de Daous, il n'avait rien. On a parlé déjà de Abu Huraira dans le cours de Bukhari. Donc, et regardez Bilal, comment il était un esclave persécuté, et comment il est devenu la référence des références auprès des musulmans. Celui qui lève l'adhan, celui qui est monté après la conquête de la Mecque, qui est monté sur le Kaaba pour lancer l'adhan. Celui-là qu'on était en train de frapper. Maintenant, il monte sur le Kaaba, c'est lui qui proclame la victoire des musulmans. Et Hind qui était en train qui a commandité l'assassinat de Hamza, qui a mordillé son foie. La voilà venir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tête baissée, et s'est converti à l'islam. Et il est devenu une bonne musulmane. Abu Sufyan, et il est devenu un bon musulman. Il a perdu ses deux yeux dans des batailles musulmanes. Donc tout ça, c'est pour dire que ce Coran-là entre dans le cœur des gens. Mais ces gens-là doivent patienter. Il ne faut pas chercher toujours la facilité. Lorsque le musulman s'engage dans un idéal, dans un principe, tu as tes principes, tu as un idéal, et tu sais vers où tu pars. Ça, tu as une mission. Voilà. Je vais vers ma mission. Je ne cherche ni problème, ni violence, ni rien. Je vais vers ma mission. Après, forcément, les détracteurs viendront dans ton chemin. C'est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla. Il faut prouver
à tout le monde et devant Allah Azza wa Jalla. Dieu, il le sait dans ton cœur, mais prouver que tu es à la hauteur de la foi à laquelle tu fais appel pour avoir la récompense éternelle auprès d'Allah Azza wa Jalla. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.